Bonjour, bienvenue au Canal D. Ici Talia Landry. Aujourd'hui, nous parlerons d'une communauté autochtone menacée d'Amérique du Sud. Nous avons la chance d'avoir en notre compagnie deux de leurs membres, Mais la Liberté, une femme de ce groupe, et une aînée, Océane Levallois. Les Mapuches, signifiant peuple de la terre, en Mapudungun, sont un peuple d'environ 800 000 personnes vivant dans la zone de la région d'Araucanie, mais la majorité est dans la région des lacs et la région métropolitaine de Santiago au Chili. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que nous avons l'opportunité de parler avec des gens de cette communauté amérindienne. Alors, commençons par une première question. Quelle langue parlez-vous? Nous parlons plusieurs dialectes, comme le Picunche, le Maluche, les Lilouiliche, qui sont un mélange d'espagnol et de français. Mais nous parlons surtout le Pudungun, soit entre 200 000 et 500 000 personnes habitant dans environ 2000 réserves différentes au Chili et en Argentine. J'imagine que vous n'êtes désormais un peuple sédentaire. Effectivement, nous vivons d'agriculture, d'élevage, mais aussi de chasse et de pêche. Ceux de notre peuple qui vivent en bordure de l'océan se nourrissent davantage des poissons et de cochayuyo. C'est une algue salée qui est servie en soupe et en salade. Il y a également le katuto, qui est un pain de blé, et le moudé, une boisson à base de blé que nous faisons fermenter avec de la salive. Nous mangeons aussi de la viande grillée et des tranches de pain. Parlez-nous de votre histoire. Racontez-nous le passé des Mapuches. Nous sommes originaires des Andes chiliennes. Plusieurs peuples tels que les Incas ou les conquistadors ont tenté de nous soumettre. Nous étions autrefois surnommés El Pueblo Indomito, ou le peuple indomptable en français. Les Mapuches ont réussi à stopper l'expansion de l'Empire Inca. Vers les années 1650, nous avons signé un contrat avec les Espagnols qui nous a permis de garder tout le territoire du sud de la rivière Biobío au Chili jusqu'au 19e siècle. En 1810, lors de l'indépendance du Chili, il y a eu un génocide qui a fait entre 360 000 et 1 800 000 victimes Mapuches en 20 ans. En 1880, l'Argentine et le Chili ont fait des guerres de conquête contre les Indiens, soit les Mapuches et les Patagos. Il y a eu des dizaines de milliers de morts d'Indiens pour avoir accès aux océans, côté Atlantique pour le Chili et Pacifique pour l'Argentine. En 1882, nous avons été complètement soumis par les campagnes militaires de conquête. En 1973, le général Pinochet a fait un coup d'état militaire qui a mené beaucoup de victimes mapuches torturées, fusillées et plusieurs portées disparues. Aux environs des années 1990, une transition démocratique a eu lieu. Des multinationales chiliennes qui ont eu des milliers d'hectares des terres sous le règne de Pinochet exploitent encore nos terres et menacent nos vies et nos traditions. En 1992, ce fut le premier de nos soulèvements. Nous luttions et nous luttons encore aujourd'hui contre la déforestation, les projets de centrales hydroélectriques, la contamination de nos sols par des décharges sauvages et surtout contre la discrimination économique, sociale et raciale que nous vivons. Nous luttons contre notre extinction. Oh, votre peuple a beaucoup d'antécédents de lutte et de victimes. C'est un passé sanglant que le vôtre, mais ce sont sur des bases comme celle-ci que la discrimination devient plus forte. Le peuple autochtone ont souvent, si ce n'est pas tout le temps, des croyances différentes aux nôtres. Quelles sont les vôtres? Le premier dieu était Engenechen. On peut l'expliquer en disant que ce fut le premier de nombreux dieux. Nous croyons au culte des esprits des ancêtres et ou dépendants de chacun. Des esprits des éléments de la nature, aussi dit esprit Ngwen. Nous n'avons pas de divinité, ni de monument à leur image. Parlons davantage de votre culture. Avez-vous des mythes qui en est-il de la musique, des écritures? Nous avons la fête rituelle Ngui Latun. Dans nos traditions, nous avons plusieurs mythes et légendes, telles que la légende de Tren Tren, Vilou et Kai Kai Vilou,
les esprits Pilon, l'esprit Engen, l'esprit Kalku, le Chon-Chon, l'esprit Wekeface, Punchen, une créature mythologique vivant, souvent vue comme un serpent volant qui suce le sang pour faire peur à la population locale. Notre musique est surtout religieuse, composée de tambours, de cloches, de sifflets de bois, de tiges et des compositions de bambou terminées par une corde. D'accord. Et avez-vous une certaine organisation sociale? Oui, tout d'abord, nous avons un système familial patriarcal. Ensuite, les lofis des familles Mapuche qui se réunissent pour partager des terres sont dirigés par un lonko, autrement dit tête en Matpundungun. Les Rewes, un regroupement de plusieurs lofts, sont commandés par un toki. Et les Bultamapuche, des réunions des Rees lors des épidémies, désignations d'ennemis et tout autre problème affectant une majeure partie du territoire, et ceux-ci sont dirigés par un grand toki. Pour finir, il y a les figures importantes comme le Ngenpin, les autorités religieuses et Machi, le chaman qui a pour fonction de soigner les maladies, de protéger les troupeaux, d'avoir une bonne récolte et une bonne pêche. Et ils connaissent toutes les plantes médicinales. Nous avons également une conduite sociale et religieuse qui est transmise oralement. Ça s'appelle Admapu. Cela comprend les traditions, les lois et les normes. Aviez-vous ou avez-vous encore des célébrités dans vos rangs? Nous avons 3 hommes connus. Le premier étant Galarino. Il est célèbre pour s'être fait couper la main par les Espagnols et avoir continué à se battre en s'attachant un couteau au bras. Le second est Copolicam, un chef de guerre le plus fort qui aurait porté un tronc d'arbre 6 jours durant. Et le dernier, Lotaro, un homme ayant été capturé par les Espagnols et après s'être enfui, nous a appris leur technique de combat. Est-ce que votre peuple fait des activités pour le tourisme? Oui, le tourisme sur nos territoires devient de plus en plus populaire à cause de l'incomparable beauté des paysages où vivent les communautés. Il y a également des séjours proposés pour faire connaître notre culture et nos traditions. Et cela nous permet de générer un certain profit pour aider les familles qui ne vivent que d'agriculture. Et c'est ce qui conclut notre émission. Merci de nous avoir écoutés.